qu'on n'est pas très jeune pour avoir une endométriose. Vu Non, non, jamais. Non, non. 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 Non, non. Oui, je suis la douloureuse. Bon, j'ai beaucoup mal au bas-ventre, j'ai mal au dos, je ressens des crampes au bas-ventre, j'ai beaucoup les maux de tête et les fièvres. Je pleure parfois. J'ai mal au bas-ventre, je donne beaucoup mal au bas-ventre. Moi, ça me donne des maux de ventre. Des fois, je rentre. Des fois, ici, là, j'ai des fièvres. Bon, ça arrive des maux de tête, des douleurs au niveau du bas-ventre, des crampes parfois. Oui, ma petite sœur en souffre beaucoup. Ça me fait un peu de la peine de la voir souffrir autant et je ne peux rien faire pour elle. Vous savez qu'ici en Afrique, nous avons trop de sujets tabous. C'est ce qui amène beaucoup de barrières entre parents, filles et papa. Le plus souvent, lorsque ça l'arrive, elle préfère rester recoquillée, c'est-à-dire elle a honte d'en parler. Elle est là, elle se torture des douleurs et tout. Bon, automatiquement, quand je ressens que non, il y a quelque chose qui ne va pas, je pose toujours la question, qu'est-ce qui ne va pas? Automatiquement, elle ne me dit pas grand-chose, je dis seulement j'ai mal au bas-ventre. En fait, c'est pour couvrir, pas me dire que ce sont des règles douloureuses. Mal au bas-ventre, je suis obligé de me rapprocher de sa maman pour demander, pas me dire non. Les choses des femmes sont arrivées, ce sont les règles douloureuses, ils appellent ça les choses des femmes, pour essayer un peu d'habiller le mot. Il faut trouver maintenant des comprimés pour essayer un peu de calmer ça. L'endométriose ici, c'est... On va entendre l'élève dire « j'ai des règles douloureuses, c'est pourquoi je n'étais pas à l'école ». On parle en termes de règles douloureuses, mais dire à proprement dit endométriose, vraiment le sujet n'est pas très connu chez nos élèves et même nous adultes. Ma petite sœur, la quatrième, qui souffre des règles douloureuses. Et ma maman aussi me disait par le passé, elle en souffrait. Après son premier accouchement, son mal à tout le monde disparaît. La petite sœur, elle prend les calmants, elle reste alitée, son nom lui a changé malade. Endophi Gabon est une association gabonaise qui a été créée en 2018 par des femmes atteintes d'endométriose avec pour objectif de lutter contre l'endométriose et toutes les autres maladies gynécologiques potentiellement infantilisantes chez la femme. Les missions sont donc d'éclairer le plus grand nombre, de soutenir et d'agir pour l'endométriose au Gabon, sachant que c'est une maladie très méconnue. Et l'important ici, c'est de briser le tabou en ce qui concerne cette pathologie. Et l'endométriose, en français facile, c'est une maladie gynécologique qui est très souvent liée aux règles douloureuses. Donc la douleur reste l'un des symptômes, surtout à ne pas analyser. Je tiens quand même à porter une nuance que toutes les règles douloureuses ne sont pas forcément de l'endométriose. Mais lorsque quand même on retrouve certains symptômes, il est donc important d'essayer de se rapprocher d'une structure hospitalière pour faire un diagnostic. Le premier symptôme, ça va être la douleur. Parce que la douleur est intense, très invalidante, au point où un simple antalgique ne nous calme pas. Lorsqu'on a des saignements abondants durant sa période des règles, avec des gros caillots de sang, lorsqu'on a des douleurs pelviennes, lorsqu'on a des douleurs en allant à la défécation, lorsqu'on a des douleurs lors de la miction, lorsqu'on a des douleurs lors des rapports sexuels pour les personnes actives. Lorsqu'on retrouve tous ces symptômes-là quand même, il est important de se rapprocher de son médecin. On n'est pas très jeune pour avoir une endométriose. Très souvent, c'est lié aux règles douloureuses. Il y en a justement qui ont des règles qui sont douloureuses dès leur première règle. Ça ne veut pas dire que c'est forcément de l'endométriose. Mais comme c'est une maladie assez complexe au diagnostic, c'est 7 ans, 10 ans plus tard, on va se rendre compte que tiens, depuis qu'en fait elle souffrait de règles douloureuses, donc en fait elle développait déjà une endométriose. Certaines recherches au niveau international disent que oui, il peut avoir un caractère héréditaire. Si une maman en a souffert, sans doute que sa fille peut en souffrir. Ça peut aller vraiment de génération en génération, mais ça reste quand même encore un problème scientifique. Je dis bien certaines, je préfère le voir. Donc je pense qu'il est difficile de prévenir cette pathologie. Et par contre, plus tôt on est diagnostiqué, à
atteinte d'endométriose, le médecin traitant va essayer de préserver la qualité de vie de l'adolescente. L'une des conséquences de la pathologie, c'est déjà l'hypofertilité, donc difficulté à concevoir. Ça ne veut pas dire que les femmes qui ont l'endométriose ne peuvent pas avoir des enfants. Non, elles ont des difficultés à concevoir. Parce qu'il y a des femmes qui sont atteintes de la maladie, mais qui arrivent à avoir des enfants, même si ça reste vraiment un combat assez difficile, pas qu'on se le cache. Donc c'est l'une des conséquences de la maladie. Je vous disais tantôt, malheureusement l'endométriose à ce jour n'a pas de cure. On n'en guérit pas. Les médecins ne peuvent que donner des traitements palliatifs. Pour les formes sévères, il y a des femmes qui sont allées jusqu'à pratiquer une mastectomie, donc pour tirer leur utérus. Mais aujourd'hui, elles nous diront que malgré le fait qu'elles ont retiré leur utérus, elles ont toujours mal. Elles ont mal, pourquoi? Parce que les nodules ne se sont pas arrêtés limités à la cavité utérine. Ça a migré hors de la cavité utérine. Ça, c'est la particularité, la complexité de cette maladie. Et une fois ça migre hors de la cavité utérine, et par exemple, ça a touché le tube digestif, vous comprenez que même si on enlevait l'utérus, étant donné qu'il y a une nodule qui a atteint le tube digestif, par moment, par l'effet des hormones, la période où elle était censée, par exemple, avoir ses règles, elle va ressentir toujours des douleurs. Si ça, par exemple, touché le rectum, ce sera la même chose. C'est vraiment difficile, c'est assez complexe. Pour celles qui en souffrent, parce que pour celles qui se retrouvent dans les symptômes et qui n'ont pas encore posé un diagnostic, c'est de se rapprocher d'une structure hospitalière, d'un médecin, d'essayer de poser un diagnostic pour avoir un suivi. Et pour toutes les femmes qui ont déjà été diagnostiquées et qui vivent avec la pathologie, et on sait combien de fois ça peut être difficile au quotidien, je vous encourage de ne pas baisser les bras, de continuer à se battre tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Grâce à eux, je les soutiens vraiment beaucoup.